Salut! Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de Franklin Veaux, de la carte de la sexualité humaine et de ce que j'ai prévu pour cette année par rapport à ça. La carte de la sexualité humaine, c'est une carte immense que tu vois dans mon dos qui liste à peu près toutes les sexualités qui peuvent exister, tous les fétiches, tous les kinks qui peuvent exister dans la sexualité humaine. Cette carte, elle est en anglais, elle existe depuis une bonne quinzaine d'années, et à un certain moment, elle a eu cette petite célébrité. Sexpense, un podcast qui parle de sexualité alternative. J'ai beaucoup aimé cette carte, personnellement, parce que j'aime bien pouvoir ticker un peu tout ce que j'ai essayé, tout ce que j'ai fait, et ticker aussi ce que j'ai surtout pas envie d'essayer. J'avais discuté avec Franklin Veaux au tout début de ma transition professionnelle pour devenir sexothérapeute sur le fait que j'avais envie de traduire sa carte et de la mettre à jour. Et il m'avait dit comme quoi il était OK. C'est un travail qui est assez long et fastidieux et j'ai préféré me concentrer sur le développement de mon entreprise en tant que sexothérapeute au final parce que ça me prenait beaucoup de temps. J'étais pas encore aussi à l'aise avec le fait de me filmer et de faire des vidéos. Si tu veux, tu peux regarder les premières vidéos qui sont sur Odyssée. Je te mets le lien en description. Et il y en a 6 ou 7 qui abordent déjà les premières îles et archipels de cette carte. Mais du coup, cette année, j'ai décidé de revoir complètement la carte et de la reprendre de zéro parce que ce qui m'avait figé la première fois, c'était que j'essayais de revectoriser cette carte, de la refaire exactement pareil, modulo quelques pratiques que j'ai voulu rajouter ou quelques pratiques que j'ai fait déménager à certains endroits que je trouvais plus pertinents. Là, j'ai plutôt envie de carrément repartir sur une base neuve en reprenant la base qu'a pu faire Franklin Veaux et la mettre à jour avec aussi les nouveaux kinks et les nouveaux fétiches, les nouveaux termes qui sont sortis ces dernières années, puisque, comme je te l'ai dit, elle a quand même 15-20 ans, donc ça commence à dater. Franklin Veaux, c'est qui? C'est un monsieur très sympa qui a écrit beaucoup de livres, surtout sur le polyamour et les relations. Il a lui-même eu plusieurs relations polyamoureuses avec plusieurs polycules et du coup, il a voulu partager ce que c'est, ce que ça veut dire et ce que ça implique que d'ouvrir son couple au-delà d'un simple libertinage pour justement se dire mais en fait, si je suis capable d'aimer les membres de ma famille, si je suis capable d'aimer mes enfants à la même hauteur pour chacun, pourquoi je ne suis pas en capacité d'aimer plusieurs personnes à la même hauteur pour chacun, chacune, et justement écrit pas mal de choses sur le polyamour. Et c'est lui qui a créé cette fameuse carte de la sexualité humaine. Du coup, ce que je te propose, mais c'est déjà ce que j'avais discuté dans la précédente vidéo, c'est pour chaque nouvelle vidéo qu'on aborde une petite zone géographique de cette carte que j'ai déjà commencé à traduire, que je vais continuer à traduire. Donc on n'aura pas toutes les traductions et on n'aura pas tous les lands et les continents et les îles tout d'un coup. On va la construire et l'explorer au fur et à mesure ensemble, comme si on était des explorateurs qui allaient découvrir le nouveau monde et que nous étions du coup en train de cartographier tout doucement cette carte de la sexualité humaine de par notre exploration. Ce que j'ai prévu, c'est de te partager mon expérience, mon expertise et les recherches que j'ai pu faire sur chacun des sujets, mais également les retours que j'ai pu avoir de certains clients, certaines clientes qui ont expérimenté, vécu les choses que moi-même j'ai pu expérimenter ou des amis, des gens de la communauté dont je fais partie qui ont vécu des choses.
pour justement pouvoir te montrer que la sexualité, elle est propre à chacun et qu'elle est évolutive et qu'il y a énormément de choses à explorer et qu'il n'y a aucunement à culpabiliser de ses envies, tant bien sûr qu'elles restent dans un cadre légal. Du coup, la carte de la sexualité, comme tu vois derrière, il y a énormément de choses. Il y a des choses vanille, il y a des choses plus BDSM, il y a même de la BDL. On va aussi sur des choses illégales parce que il faut malgré tout en parler parce que dans tous les cas, ça existe et dans tous les cas, malheureusement, c'est pratiqué encore aujourd'hui et potentiellement, selon les zones géographiques, ça ne fait que s'étendre. Certaines pratiques sont même coutumière dans certains pays, dans certaines zones géographiques. Donc, même si on voulait ignorer les choses et s'en défaire, tant que ça existe, on ne peut pas l'ignorer et c'est important d'être informé sur ces sujets. Tu vas voir qu'il y a plein de petites îles qui sont surtout sur le sud de la carte et c'est notamment ça que j'ai déjà traduit et que j'ai déjà mis en vidéo pour la plupart sur Odyssée, mais je vais refaire et remettre au goût du jour ces petites parties-là. Aussi parce que bah tu le vois aussi, j'essaye de faire des meilleurs contenus vidéo, d'être un peu plus naturel et plus à l'aise et de moins me prendre la tête, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je te le fais debout parce que je me sens plus à l'aise. D'habitude, je suis assise et tu vas voir aussi que le décor va changer, je ne sais pas dans combien de vidéos, mais parce que tout bêtement, et ben là, on est dans mon salon et tu as mon chien qui est dans mon canapé juste à côté de moi. Mais l'idée, c'est que j'ai une longère et que j'ai la moitié de la longère qui est en restauration, que je n'utilise pas. Donc du coup, cette moitié au rez-de-chaussée qui est assez grande pour me servir de bureau pour moi, mon activité de thérapeute et d'atelier pour justement recevoir les gens et leur proposer des ateliers, des formations par rapport à la sexualité. Et du coup, ça deviendra aussi mon nouveau studio pour faire des vidéos avec justement, j'ai prévu un mur tout rouge avec une cheminée toute rouge qui est magnifique déjà en l'état, qui pour l'instant n'est pas utilisable parce qu'il faut ramoner et refaire la cheminée, l'intérieur, parce que c'est une maison qui a 200 ans. Mais voilà, c'est l'objectif de faire un beau décor avec plein de plantes, avec tous mes bouquins, avec tous mes accessoires, les sextoys, les accessoires pédagogiques et tout ce qu'il faut. Mais surtout aussi bah, pouvoir te montrer et te faire des vidéos un peu sympas, quoi. Voilà. Donc cette carte de la sexualité humaine, tu vas avoir des parties qui vont être sur la partie cosplay, des parties qui vont être sur l'impact, des parties qui vont être sur la partie discipline, apprentissage de la sexualité, contrôle de l'orgasme, des parties qui vont être plus sur la consommation de contenu cinématographique ou illustratif ou des romans photos ou ce genre de choses, des parties qui vont être plus incestueuses sur des pratiques avec des personnes mineures, chose qui n'est pas normale, même si vous avez tout juste la majorité et votre partenaire ne l'est pas encore, c'est quelque chose où il faut discuter avec les parents, il faut que la personne elle ait au moins 15 ans et qu'il y ait un consentement clair et explicite. Et n'oubliez pas que même quand vous donnez votre consentement clair et explicite, vous avez le droit de le reprendre à tout moment. Même si la personne, elle est à poil sur vous, prête à faire ce qu'elle a pensé, et que là, vous vous dites non, 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 en fait, je suis pas prête du tout, je me sens pas bien du tout, vous avez tout à fait le droit de dire stop, c'est pas possible, temps mort, on arrête, j'ai besoin de reprendre mes esprits, j'ai besoin d'un temps calme
où je veux carrément tout arrêter, qu'on se rhabille et voilà. Vous en avez tout à fait le droit. Et si c'est pas possible, si vous vous retrouvez dans une situation où vous vous faites agresser, je vais vous inviter, bien entendu, à porter plainte. N'hésitez pas à y aller accompagné parce que vous serez mieux accueilli et en tout cas mieux défendu à minima par la personne qui vous accompagne parce que moi-même j'ai dû porter plainte et c'était une expérience très désagréable où l'agente de police s'est moquée de moi et m'a littéralement ri au nez, en mode mais ma chérie, ça arrive tous les jours. Si tu crois qu'on prend les plaintes de tout le monde, bah oui, oui, vous êtes censé prendre les plaintes de tout le monde en fait, et c'est un vrai problème que vous ne le fassiez pas et que vous mettiez votre nez dans le fait qu'il y ait une légitimité ou non à porter plainte parce que ça n'est pas à vous, agent réceptionneur de plainte, de faire ce choix sur la légitimité ou non du dépôt de plainte. C'est à la personne qui va analyser le dépôt de plainte de dire si oui ou non il y a une légitimité et si oui ou non va y avoir enquête, etc. Donc oui, c'est un problème. Parce que du coup, il y a plein de personnes, hommes ou femmes, qui subissent des agressions, qui n'osent pas porter plainte parce qu'ils trouvent ça humiliant, parce qu'ils savent que ça va ne servir à rien. Or, ça sert. Parce qu'il y a tous les ans des personnes qui sont punies grâce au fait que l'on porte plainte. Et plus on porte plainte, plus on est en capacité de montrer qu'il y a un souci dans la société et qu'il y a une éducation à la sexualité, à la relation affective à mettre en place. Et notre pays est très mauvais élève pour ça. Il a d'ailleurs été puni légalement parlant avec une amende à payer, même si ce n'est qu'un 1 € symbolique, parce que il n'a pas mis en place d'éducation à la sexualité, à la relation affective, en sachant que, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais moi j'ai pas envie que mon enfant en maternelle il apprenne ce que c'est que la sexualité. Bien entendu, c'est normal. Cette éducation à la sexualité, à la relation affective, elle est spécifique selon les âges. Il y a des médecins, sexologues et des pédopsychiatres qui se sont rassemblés ensemble et qui ont mis en place des méthodes d'éducation. Il y a la méthode Boat, mais il y en a d'autres pour justement se dire, OK, un enfant entre 4 et 6 ans, il a besoin d'apprendre quoi? Il a besoin d'apprendre qu'il a un corps à lui, que ses amis ont un corps à eux et qu'il a le droit de dire non, j'ai pas envie qu'on touche mon corps, tout comme il doit respecter le fait que d'autres ne doivent pas toucher son corps et que lui-même ne doit pas toucher le corps des autres sans leur consentement. Il doit apprendre que il y a des choses qui sont normales, qu'il y a des choses qui sont pas normales et apprendre à dire non. Un enfant qui a entre 6 et 9 ans, il va pas apprendre les mêmes choses parce qu'il est à un stade où il est en train de comprendre ce que ça veut dire que l'identité et à se dire qu'il va essayer de mettre en place une certaine individualité dans son comportement pour justement entamer et préparer le terrain à son adolescence, même s'il n'en a pas conscience du tout. Les ados, justement, entre 10 et 14, bah justement, on va leur apprendre ce que c'est l'adolescence. Pourquoi est-ce qu'ils commencent à avoir des bouleversements au niveau de leur corps, au niveau de leurs hormones, au niveau de leur voix, au niveau de leurs envies, au niveau de leur énergie? On va commencer à leur parler, malgré tout, du fait qu'il va y avoir les règles pour les jeunes filles, du fait qu'il va y avoir des érections pour les jeunes hommes, parce que c'est des choses qui peuvent poser question, qui peuvent être perturbantes, notamment quand on n'en parle pas à la maison. Et à partir des années lycée, là, on va parler de sexualité, mais d'un point de vue reproductif, d'un point de vue consentement et d'un point de vue consensuel, où c'est important d'être dans la compersion et de ne pas être dans un donnant-donnant. La sexualité, on n'est pas en train de compter les points. Et le truc, c'est que si on fait pas cette éducation avec une évolution du rapport à soi, de la connexion à soi et de la connexion aux autres, bah, on va faire des personnes qui sont dysfonctionnelles dans leur rapport affectif et qui ne vont pas comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui vont donner énormément d'affection, d'autres personnes qui vont être hyper recluses sur elles-mêmes, d'autres personnes qui vont être dans l'agression passive-agressive, etc., etc. Donc cette éducation-là, elle est hyper importante à faire et le consentement,
c'est la clé de voûte de l'ensemble et il est, pour le coup, appris de bout en bout, dès la petite enfance jusqu'au lycée, dans ce type de méthode, mais avec un niveau d'apprentissage adéquat à l'âge. S'il y a eu des scandales et des mauvaises expériences les années passées, c'est aussi parce que les professionnels de santé étaient mal formés et ont voulu apprendre aux enfants selon ce que eux pensaient comme convenable ou correct pour des enfants, mais on n'a pas tous la même vision. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des méthodes d'apprentissage, il y a des écoles spécifiques et des formations spécifiques pour pouvoir aller enseigner la sexualité en école. Et c'est important, même si ça vous met mal à l'aise en tant qu'adulte, de laisser vos enfants avoir des connaissances sur les relations affectives en premier lieu et la sexualité à partir de leur adolescence. Donc, on va explorer tout ça, on va apprendre petit à petit quelles sont les différentes expériences sexuelles qui peuvent exister et ça va franchement très très loin. Je vous mets également le lien de la carte de la sexualité humaine que vous pouvez aller regarder. Vous pouvez aller piquer et tiquer ce que vous avez fait, ce qui vous tente à explorer, ce que vous avez surtout jamais envie d'essayer parce qu'il y en a des trucs chelous. Mais elle est en anglais. Donc il faut que vous soyez à l'aise en anglais et nous, on va construire petit à petit la version en français avec une mise à jour en rajoutant des termes. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, me proposer des thèmes, me proposer quelle partie de la carte vous plairait le plus à aborder dans les premières vidéos. Et si vous avez envie de commencer plutôt par les îles ou directement dans les continents et dans le dur du sujet, je suis complètement ouverte au choix de par où est-ce qu'on commence. Et sinon, eh ben, je prendrai un pendule et là où il tombera, c'est là où on commencera. Ça vous va? Allez, je vous dis à la prochaine fois. Je vais essayer d'être vraiment plus régulière. Mon objectif, c'est de vous en sortir au moins 1 à 2 par mois. Et j'espère que ça vous plaira. Passez une bonne journée.